On voit pas mal de Stratiolélapes à la surface de la bonbonne. Je trouve ça assez impressionnant là. J'en compte vraiment beaucoup là pour le coup. Pour le coup, je m'inquiète un peu qu'ils aient de la nourriture. Donc je pense que pour assurer le coup, je vais commander des colamboles une fois par semaine et les mettre dans les bacs pour assurer un peu. Et puis je vais créer un nouveau bac pour élever spécifiquement des colamboles. J'ai vu une vidéo d'un gars qui fait ça très bien, très facilement. Il met du charbon pour pouvoir les récupérer. Donc pour assurer le coup, je vais faire ça, je vais faire comme lui. Lui, il tapote les charbons, il récupère des dizaines et des dizaines de colamboles et il les met il les met je sais pas où. Oui, il les met dans un terrarium avec des menthes. Là, je vais faire pareil parce qu'il faut absolument être sûr que tous ces stratiolélapes vivants ne meurent pas. Donc pour l'hygrométrie, bah, c'est bon, je pense que c'est plutôt bon. Il y a 99% au milieu de la terre, donc ça, je pense que c'est bon. Pour les nourrir, ça, je suis pas sûr. Donc là, vraiment, faut faire quelque chose. Je pense que je vais commencer à réfléchir pour savoir comment progresser une fois qu'on aura des stratiolélapes en quantité illimitée. Et je pense qu'un premier test à faire, ce serait de reproduire ce que des scientifiques ont fait, à savoir de prendre des petites boîtes, des petites coupelles, et mettre dedans des stratiolélapes et des varroas, et regarder ce qui se passe. Regardez comment les varroas se font attaquer. Après, on a un microscope, donc on pourrait nous aussi essayer de voir si vraiment les varrois ont des blessures. Donc on pourrait nous aussi observer ça. Ce serait pas mal. On va quand même pas faire confiance aux scientifiques, hein. Donc ensuite, si on voit comment les stratolélapes attaquent les varrois, déjà, si on voit qu'ils les attaquent vivants, ce serait bon signe, parce que si jamais ils ne s'attaquent qu'à des varrois morts, nous, ça va pas nous servir à grand-chose, hein. Ça, ce serait une super vérification à faire. Ensuite, j'ai entendu dire, j'ai lu quelque part qu'ils ne s'attaquaient pas aux varrois qui étaient sur les abeilles. Ça, c'est pas bien, pas très bien. Donc il faut espérer qu'ils s'attaquent aux varrois qui circulent dans la ruche, sur les rayons, et dans les alvéoles. Faut espérer. Donc tout ça, on pourrait peut-être commencer à faire des petits montages pour essayer de vérifier le maximum de choses et faire le maximum d'observations. On voit là que à la surface, il y a pas mal de stratiolabes qui se baladent, hein. Alors là, je peux le regarder en parallèle, en réel, et effectivement, moi avec mes yeux, c'est pas possible de les voir à l'œil nu, quoi. Je vois vaguement quelque chose se déplacer, parfois, mais bon, les voir, c'est pas possible. Alors que les colomboles, on arrive à les voir, parce qu'ils sont bien blancs. Tiens, je dis ça, puis je regarde ailleurs et j'en vois un là. J'en vois un là. Je suis sûr que c'est. Ah ouais, j'en vois même plein. Ouais, j'en vois plein, même. Ouais, c'est bien ça, mais il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Ah, c'est sympa. Si je commence à avoir la supervision, ça va être génial. Ouais, là, j'en vois beaucoup, là. C'est sympa. Je regarde à un autre endroit et j'en vois plein. Mais c'est pas l'hydromel, hein. Moi, je consomme pas je consomme pas de sucre. Ah, c'est bien ça. Très bien. Bon, c'est bien éclairé, il faut dire, hein. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, il y en a vraiment beaucoup et partout, hein. Très, très bien. Et par chance, ils viennent à la surface. Parce que je craignais qu'ils vivent à 3 centimètres sous terre et qu'on les voit jamais, quoi. Du coup, qu'on sache même pas où on en est. Mais là, pas de problème. Je ne sais pas pour quelle raison, ils viennent à la surface. Moi, j'ai mis la nourriture pour les colomboles à la surface, mais les colomboles, j'en vois pas beaucoup, hein. Les colomboles, soit ils ont tous été mangés, soit ils sont malins et ils ont été se cacher quelque part. Sympa, sympa, sympa. Ah ouais, c'est bien. Très, très bien.
Bon ben voilà pour le plan. Là j'ai terminé, j'ai 5 ruches, 5 nouvelles ruches quasiment terminées à la maison. Je suis en train de les peindre. Je vais rajouter des trous de vol, je vais découper des barrettes et puis je vais aller les stocker sur le rucher de Montgeron pour avoir de l'avance pour avril. En avril, il faut que j'en ai plusieurs dizaines. J'ai aussi des néo-apiphiles à qui j'ai promis des ruches et il faut que je les apporte, que je les distribue de manière à pouvoir aller les mettre directement, que tout soit prêt quand on a les essaimages. Parce qu'à chaque fois on galère. C'est pas à qui les donner, euh, c'est pas prêt, on bricole. Là, je vais vraiment être prêt cette année. Là, en avril, je vais vraiment être très disponible et je veux que ce soit nickel, quoi. Je veux vraiment aucun bricolage, récupérer tous les essaims, n'en perdre aucun. Pas mal, pas mal, pas mal. Bah, je vais regarder complètement au hasard. Je vais déplacer très très loin. Et je pense qu'on va en voir aussi. Voilà, tu vois. Voilà, complètement au hasard. Et ouais, on en voit encore la même quantité. Donc ça veut dire que ça, c'est pas mal, hein. Soit ils sont tous montés à la surface. Soit, là je rêve, ils sont en train de se multiplier. Là, ce serait le rêve. Ah, je peux pas encore dire que j'ai un élevage, hein. Il faudrait que je sois sûr d'avoir de la reproduction. C'est clair qu'on voit plus de colombole, hein. Plus aucun. Peut-être senti le danger, hein. Ah, c'est vraiment des sales bêtes, hein, ces stratioléaves. Ils vont peut-être nous sauver nos abeilles, mais c'est des saloperies de tueurs, hein. Je les observe bien pour vérifier qu'ils s'entretuent pas, parce que s'ils crèvent de faim, ils vont finir par se cannibaliser. Ça, je peux pas. À ce moment-là, on les perdra tous très vite, hein. Voilà, plein de stratioléaves. Moi, ça fait plaisir à voir. Très très bien. Allez, les stratioléaves, développez-vous bien. On compte sur vous pour sauver les abeilles. Ils ont tous la même taille. Ça laisse penser qu'ils viennent bien de l'arrivage de l'autre jour. C'est pas des jeunes.
Allez, fin de cette vidéo.